Review Demon Slayer saison 3 épisode 8, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons, comme je le disais juste avant, traiter de l'épisode 8 de Kimetsu no Yaiba saison 3. Nous allons faire le tour de tout ce qui nous a été proposé, puis nous passerons en mode théorie vers la fin comme d'habitude, surtout qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci d'avance pour ceux qui le feront. Bon, ce qu'on peut dire de façon très générale, c'est que l'épisode a été assez intéressant, avec un peu de combat au début, un flashback de Tokito Michiro, ce qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur le personnage, avec à la fin encore un peu de combat, plus une surprise majeure et inattendue dont on sera obligé de parler en mode théorie. En début d'épisode, nous avons Michiro qui était parvenu à se libérer de l'attaque de Gyoko grâce à l'aide de Kotetsu. Une fois libéré, les problèmes ne s'arrêtent pas là car les aiguilles qu'il avait reçues de plein fouet étaient remplies de poison qui commence donc à faire effet sur le jeune pilier de la brume. Un poison qui a rendu son corps tout engourdi et comme si cela ne suffisait pas, plusieurs mini-démons poissons font leur apparition et décident d'attaquer Michiro et Kotetsu. Et c'est à cet instant précis que Tokito Michiro va se souvenir une nouvelle fois des paroles de son père. Après l'opening, nous aurons l'occasion de découvrir un flashback avec un Michiro beaucoup plus jeune aidant son père à couper du bois. A vrai dire, nous sommes plus sur des souvenirs de Michiro car on l'entend commenter derrière. Il a à travers cette scène en fait complètement recouvré la mémoire. Il se souvient d'ailleurs qu'il adorait assister son père dans son travail. Un soir, alors qu'une tempête faisait rage, son père partit cueillir des herbes médicinales pour guérir sa femme tombée malade. Malheureusement ce soir-là, en ayant tout de même trouvé ces plantes, le père de Tokito Michiro fit une chute mortelle en tentant de les attraper. Une chute qui a aussi condamné la mère de Michiro, donc un Michiro qui a vu en un soir perdre les deux personnes au centre de sa vie. À l'âge de 10 ans, il se trouvait donc sans parents, mais avec quand même son frère qu'il perdra un an plus tard. Un frère jumeau du nom de Yuichiro dont l'existence m'a personnellement surpris et qui va, malgré leur ressemblance physique, être complètement différent dans son état d'esprit par rapport à Michiro. En effet, Yuichiro possède le comportement de Michiro qu'on a rencontré au début, c'est-à-dire un Michiro qui ne veut aider personne par crainte de se porter préjudice, un Michiro qui n'a aucune compassion, qui n'a confiance en personne et qui se montre très pessimiste. Donc un Yuichiro qui va pas hésiter à dire que son père a été très stupide d'essayer de braver la tempête. Selon lui, s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient certes perdu leur mère, mais au moins leur père ne serait pas mort. En soi, c'est pas faux, mais le problème c'est la façon qu'il a de donner le fond de sa pensée, ce qui rend ses paroles blessantes. Michiro, qui suite aux paroles de son frère, va élever la voix, ce qui va énerver Yuichiro et qui va le pousser à dire, ou plutôt à révéler à Michiro que son prénom signifie incapable et inutile, ce qui va profondément le vexer. En se souvenant de son frère, Michiro se rend compte que pendant son amnésie, il était devenu comme lui. C'est-à-dire qu'il, comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, il tient des propos souvent malveillants, mais qui ne sont pas mensongers. Et donc, à partir du moment où ils se sont retrouvés seuls tous les deux, l'ambiance était souvent étouffante. Selon Michiro, son frère le détestait tandis que lui le trouvait hautain. Un jour, Michiro se met en route pour aller puiser de l'eau. Une fois arrivé à la rivière, il aperçoit en face de lui une femme avec un air que nous connaissons bien. Il s'agissait en fait de l'épouse du maître Ubuyashiki qui, après avoir fait un long voyage pour les rencontrer, a été injuriée par Yuichiro puis renvoyée de chez eux. Malgré ça, elle est néanmoins parvenue à leur faire part qu'ils sont les descendants d'un grand combattant capable d'utiliser le souffle originel. Face à cette information, Yuichiro se montre totalement indifférent et lorsque Michiro a évoqué le fait qu'il pourrait combattre ou au moins leur être utile, Yuichiro s'énerve et hurle sur son frère en lui disant qu'il ferait mieux de se taire au lieu de raconter des conneries. Selon lui, il est exactement comme leurs parents et qu'il faut vraiment être bête pour être optimiste à ce point. Il prend l'exemple de leur mère qui trimait alors qu'elle était malade ou leur père qui est sorti malgré la tempête alors qu'il lui disait de ne pas y aller. Pour lui, il n'y a qu'une poignée de gens dont l'aide sert à quelque chose. Il va leur dire que certes, leur ancêtre était un guerrier, mais eux ne sont que des gamins, et la seule chose qui est à leur portée, c'est de crever dans l'indifférence totale comme leurs parents. Contrairement à Michiro, Yuichiro ne voit chez la femme qui leur a rendu visite rien à part le fait qu'elle veut se servir d'eux. Après cet échange entre les deux frères, ils ne se sont plus adressé la parole, sauf pour se disputer lorsque Yuichiro jetait de l'eau sur l'épouse de Ubuyashiki. Quelque temps après, l'été arriva, il était plus chaud que d'habitude, ce qui les énervait encore plus. Une nuit, Michiro décide de se lever pour aller s'hydrater jusqu'à ce que tout à coup apparaisse un démon. Un démon déçu de ne voir que deux gamins ici mais qui semble finir par s'y résoudre. Il va s'approcher de Michiro et quand il décide d'attaquer, Yuichiro s'interpose pour protéger son frère, ce qui va lui coûter son bras gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce démon l'a déjà vu dans les épisodes précédents, même si c'était très rapide. C'était d'ailleurs grâce à des paroles de Gyoko que Michiro s'était souvenu de ce démon. Gyoko avait utilisé une phrase similaire à celle que ce démon a prononcée en disant que leur vie était insignifiante. Tout à coup, le champ de vision de Michiro s'est empli de rouge et pour la première fois de sa vie, il a ressenti une rage si intense qu'il aurait pu la toucher. Après ça, il n'a jamais pu se souvenir de la suite. Tout ce
ce qu'il sait, c'est que la situation a pris une tournure inattendue, qu'il a crié tellement fort qu'il ne le croyait pas, et qu'après tout ça, quand il a repris ses esprits, le démon découpé de toutes parts et décapité agonisait par terre. Malheureusement, même avec ça, le démon ne mourait pas malgré sa souffrance, jusqu'au lever du soleil où il a fini réduit en cendres. Ensuite, la seule pensée de Muichiro était de rejoindre Yuichiro le plus vite possible. Le problème, c'est que son corps était comme lourd, ce qui l'empêchait de se rendre rapidement auprès de son frère. Enfin arrivé sur place, il aperçoit son frère agonisant et suppliant les dieux auxquels il croit de sauver son frère. Muichiro, avec le peu de force qui lui reste, parvient à s'approcher assez près de Yuichiro pour entendre ce qu'il disait, ce qui va lui permettre de comprendre que Yuichiro l'aimait même s'il était blessant envers lui. À ce moment-là, Muichiro va entendre et comprendre à quel point son frère veut qu'il vive, à tel point qu'il va supplier les dieux d'épargner son frère. Voyant ça comme une sorte de punition divine, Yuichiro va demander que son frère s'en sorte indemne, car si c'est une punition, le seul fautif ici, c'est lui. Comme il le dit, il sait que Muichiro est profondément gentil et qu'il voulait aider les gens, sauf que lui l'en empêchait en plus d'être horrible avec lui. C'est donc pourquoi il demande d'épargner son frère et de le punir pour tout. Sur le point de mourir, Yuichiro va avouer qu'il a menti sur la réelle signification du prénom de Muichiro, et lorsque celui-ci se souvient avoir tenu la main de son frère agonisant, on revient à l'instant présent, nous dévoilant l'apparition tout comme Tanjiro de marques sur son visage, en nous révélant au passage la signification réelle de son prénom qui est infini. Un flashback qui dans l'instant présent n'a duré qu'une fraction de seconde. Suite à l'apparition d'une marque sur son visage, il est capable d'éliminer les mini-démons qui l'attaquaient tout en sauvant le jeune Kotetsu malgré le poison dans son corps. Après ça, Kotetsu demande à Muichiro d'aller sauver Aganezuka et le sabre qu'ils ont trouvé lui et Tanjiro. On retrouve maintenant Gyoko toujours face à la concentration d'Aganezuka, malgré les nombreuses blessures qu'il lui a faites et surtout le fait qu'il lui ait crevé un œil, Aganezuka continue quand même d'aiguiser le fameux sabre. A force, Gyoko n'a plus d'idée pour déconcentrer le forgeron et finit par se demander si tuer Kanamori le ferait pas réagir. Pile au moment où il a cette pensée, Muichiro intervient dans son dos et n'était pas loin de lui trancher la tête. Gyoko faisant de nouveau face au pilier de la brume, il remarque qu'il y a des marques sur le visage de son ennemi. Des marques qu'il connaît bien car Muzan leur a transmis des images de Tanjiro qui en a une du même genre. Le fait de voir ces marques est donc un gros problème, mais les soucis ne s'arrêtent pas là pour Gyoko car il remarque aussi que le pilier face à lui se montre anormalement calme alors que les aiguilles qu'il s'était pris de plein fouet auraient dû le paralyser. Au lieu de ça, il est encore plus rapide qu'avant et a réussi à le toucher alors qu'il s'est réfugié dans un de ses vases. Tokito Michiro lance une nouvelle attaque, ce qui oblige Gyoko à contre-attaquer, une contre-attaque qui va entièrement détruire la cabane, propulsant Aganezuka dehors. Même après ça, Aganezuka se relève très rapidement et reprend son travail devant les yeux de Gyoko qui semble se résigner petit à petit. Gyoko qui tient dans les tentacules de la pieuvre qu'il a invoqué Muichiro et Kanamori. Un pilier qui occupe dorénavant toutes les pensées du démon et qui veut en fait l'absorber. Une tentative qui s'avère être vaine pour Gyoko car le pilier de la brume parvient à se libérer sans difficulté et délivrant même Kanamori au passage. Maintenant qu'ils sont libérés et avant d'attaquer, Tokito Michiro prend le temps de remercier son forgeron, donc Kanamori, de lui avoir fait ce sabre qu'il tient en main. Un Kanamori qui va se montrer très humble en disant qu'il a simplement suivi les instructions laissées par son tout premier forgeron. Un forgeron du nom de Tetsuido qui a donc forgé le premier sabre de Muichiro mais qui a été emporté par sa maladie cardiaque. Donc un nouveau sabre pour le jeune pilier de la brume qui semble totalement le satisfaire rien qu'en l'ayant en main. D'ailleurs à cet instant quelques souvenirs lui viennent de son premier forgeron Tetsuido qui s'inquiète pour Muichiro et se demande si quelqu'un arrivera un jour à le comprendre sachant à quel point il se surmène et remarquant l'angoisse qu'il a en lui depuis qu'il a perdu la mémoire. Ce forgeron nous apprend aussi à quel point Tokito Michiro s'est donné à fond pour devenir un pilier jusqu'à en cracher du sang. Tetsuido qui semblait au final être la première personne qui avait compris Muichiro et qui malgré sa mort imminente ne pouvait pas s'empêcher de se faire du souci pour lui. Suite à ce souvenir, Tokito Michiro s'excuse auprès de son ancien forgeron pour les tracas qu'il lui a causés et lui dit qu'aujourd'hui il va mieux juste avant de se lancer sur son ennemi manquant de peu de lui trancher la tête. Malgré le fait que Gyoko est parvenu à se réfugier une nouvelle fois dans un de ses pots, il se rend compte quelques secondes après l'attaque de Muichiro qu'elle a bien failli l'éliminer pour de bon. Suite à cela, Gyoko va faire apparaître un double de lui dans le pot dans lequel il s'est réfugié il y a quelques instants, se trouvant donc derrière le pilier, pour l'attaquer par surprise, ce que Muichiro a pu éviter in extremis. Ensuite, quand il se lance au combat, comme s'il était son frère Yuichiro, il s'excuse de ne pas avoir été plus gentil avec Muichiro, il ajoute qu'il était à cran et il ne savait pas où donner de la tête. Il lui dit qu'il aura beau être le plus bienveillant, personne viendra lui porter secours, il pensait qu'il devait le protéger, sauf que lui, Muichiro, n'est pas comme
son frère, et pour venir en aide aux autres, il est de ceux capables de déployer une force incommensurable. Des phrases prononcées tout en montrant un Tokito Michiro qui se lance à l'assaut de son ennemi, esquivant ses attaques et qui va cette fois-ci bel et bien toucher son adversaire sans qu'il puisse se réfugier dans l'un de ses pots, et ce pour la première fois. Après ça, l'épisode se termine. Donc un très bon épisode avec une animation juste parfaite en ce qui concerne les combats, un flashback de Michiro long mais nécessaire pour clore le mystère autour de ce personnage, et bien sûr de nouveaux éléments à ajouter qui vont pouvoir alimenter nos théories. Il est donc maintenant temps de passer en mode théorie, allez c'est parti. Commençons d'abord par la fin avec le fait que Michiro n'était semble-t-il plus maître de ses paroles. Je m'explique, en gros à la fin vous l'avez sans doute remarqué, mais ce n'est pas Michiro qui parle mais son frère Yuichiro. Il en profite pour s'excuser auprès de son frère et lui donne quelques conseils. Bref, nous ce qui nous intéresse c'est ce que ça nous dit dans le fond, s'agissant donc du fait que Michiro jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il a recouvré la mémoire, se comportait comme son frère. On l'a vu, son frère était très méfiant vis-à-vis des autres et il avait ancré dans sa tête que venir en aide aux autres n'était que synonyme de problème. Un état d'esprit que Michiro s'est mis à adopter à partir du moment où il a perdu la mémoire, mais pourquoi? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord que l'on situe l'élément de causalité, et nous le savons, c'est lorsque Michiro, après avoir éliminé le démon qui était entré dans leur cabane, assiste à la mort de son frère Yuichiro. Il semble que c'est précisément à cet instant-là que Michiro perd la mémoire, et aussi suite au contact de sa main à celle de son frère jumeau. Michiro, sachant au fond de lui, et surtout qu'il le dit juste avant de mourir, que Yuichiro adoptait un comportement négatif envers lui tout en se méfiant des autres pour le protéger. Ce que Michiro a sans doute inconsciemment et ne sachant pas pourquoi, par la suite étant amnésique, adopté donc le même comportement que son frère jumeau, tout ça pour au final se protéger des risques auxquels il pourrait faire face en aidant les autres. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec cette théorie, en tout cas je vois pas d'autre explication. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez remarqué, à un moment et plus précisément lorsque Gyoko attrape dans ses tentacules Michiro et Kanamori, il dit qu'il va l'absorber, parlant du pilier bien sûr. En réalité c'est très difficile de parler de ça, mais je veux quand même souligner le fait que donc, d'après la 5e lune supérieure, il est capable d'absorber des ennemis et que s'il fait ça, c'est très certainement pas par hasard, on peut alors imaginer qu'il soit en mesure après absorption de déployer plus de puissance, et cela d'autant plus si la personne absorbée est forte. Ça pourrait très bien être l'arme secrète de Gyoko qui l'utiliserait en dernier recours comme la fusion des émotions pour le démon à Tengu. Maintenant, avant de parler des mystérieuses marques apparues sur le visage de Tokito Michiro, nous allons une nouvelle fois parler de son frère. Comme on a pu le constater, Yuichiro était très méchant avec son frère jumeau, un comportement qui semble s'être manifesté après la mort de leurs parents respectifs, même si en soi on nous précise pas le contraire. Bref, si nous admettons que Yuichiro n'agissait pas ainsi avant la mort de leurs parents, alors on peut imaginer le fait que le comportement qu'il a envers Michiro est simplement l'expression de son deuil. D'autant plus que Yuichiro était au courant que malgré sa maladie, leur mère continuait à se surmener, n'écoutant pas l'inquiétude de son fils. Et sachant aussi que leur père n'aurait pas dû sortir un soir de tempête, encore une fois ignorant les avertissements de Yuichiro. À mon avis, ils se sentent tout simplement responsables de ce qui est arrivé à leurs parents, mais pourquoi? Et bah parce que comme je le disais juste avant, il était tout à fait conscient des risques que prenaient sa mère et son père, mais n'a pas été capable de les convaincre de changer d'avis, ce qui leur a coûté la vie. Si on se base sur ce que je viens de dire, on peut émettre l'hypothèse que si Yuichiro a changé de comportement après la mort de ses parents, c'est parce qu'il voulait à tout prix protéger ce qui lui était le plus cher, même si pour ça il devait être méchant pour cette fois réussir à convaincre son frère de ne pas être comme ses parents à vouloir aider les autres. Étant donné qu'ils sont morts à cause de ça, il ne voit pas pourquoi ce sort échapperait à Michiro s'il agit de la même manière qu'eux. Donc vous l'avez compris, selon moi Yuichiro a voulu changer de comportement pour cette fois convaincre à tout prix son frère de l'écouter, contrairement à ses parents, même si pour ça, il devait être méchant. Il a peut-être estimé à cet instant-là que être gentil a causé la mort de ses parents. En soi, c'est pas très important, mais je voulais quand même en discuter avec vous. Il est donc maintenant temps de parler de la marque apparue sur le visage de Michiro. Le fait de faire apparaître une nouvelle marque sur le visage de Michiro est très malin. Je vous explique pourquoi. Si vous vous souvenez, quand on a rencontré Tokito Michiro, c'est son corbeau qui disait qu'il était un descendant d'un guerrier capable d'utiliser le souffle originel, donc comme Tanjiro. Tanjiro qui est le premier à avoir fait apparaître une marque sur son visage, suivi du mystérieux guerrier apparu dans ses souvenirs. Jusque là, tout indique que seuls les descendants de ce guerrier sont capables de maîtriser cette marque. Mais tout cela pourrait être faux, et on pourrait nous montrer plus tard que d'autres piliers sont capables de faire apparaître des marques, cependant à ce sujet on est sûr de rien. Et c'est donc pour ça que je dis que c'est malin de l'avoir fait apparaître d'abord sur Michiro, qui est en lien avec le mystérieux guerrier, ce qui pourrait nous faire penser à 100% que c'est parce que c'est un descendant du mystérieux samouraï
qu'il est capable de déployer une marque lui aussi. En soi, c'est très difficile à dire, mais vu qu'on semble vouloir nous diriger dans cette façon de penser, on va dire, on peut se dire que c'est faux et que d'autres piliers sont capables de déployer une marque. Mais bon, ça on le verra par la suite, et à mon avis, on devra attendre un peu avant d'avoir la confirmation. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment la théorie la plus importante sur la suite. Sur ce, on se dit à très bientôt pour traiter de l'épisode 9. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si c'est pas déjà fait, je compte sur vous. Je vous souhaite donc une agréable journée ou soirée, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!